Y a-t-il de véritables monstres de l'espace autour de nous? Eh bien, naturellement, il n'y a pas d'énormes créatures faites d'étoiles qui volent à travers l'univers. Cependant, il existe certaines choses dans l'espace qui nous rappellent vraiment nos cauchemars. La première est une région de la nébuleuse de l'Aigle, également connue sous le nom de Messier 16, une merveille située dans la constellation du Serpent. Cette nébuleuse éblouissante a été découverte au XVIIe siècle et doit son surnom à l'impression visuelle qu'elle renvoie. Si vous la regardez bien, elle ressemble à un aigle géant, volant à travers l'univers. C'est un jeune amas d'étoiles. Situé très loin, à environ 5700 années-lumière de la Terre, la nébuleuse de l'Aigle s'étend sur une région grande d'environ 70 années-lumière sur 50. En comparaison, notre système solaire entier ne s'étend que sur 2 années-lumière de long, la distance entre le Soleil et Pluton n'étant que d'environ 5 heures-lumière. Cette nébuleuse colossale abrite plus de 8000 étoiles. Et l'une d'entre elles est particulièrement brillante. C'est un duo d'étoiles massives, dont l'une est environ 80 fois plus lourde que notre Soleil. Et la nébuleuse génère activement de nouveaux astres. Chaque jour, le gaz et la poussière à l'intérieur sont compressés par le rayonnement intense et les vents stellaires provenant d'énormes étoiles au sein de l'amas, ce qui entraîne la naissance de nouvelles étoiles. Et enfin, au cœur de cette nébuleuse se trouvent les emblématiques piliers de la création. Ce sont d'immenses colonnes de poussière et de gaz, déclinées en nuances de bleu, de rouge et de vert. Elles servent activement de pouponnières stellaires. Ces nuages sombres se rassemblent lentement pour donner naissance aux futures étoiles, façonnant les matériaux riches et complexes que l'on trouve dans l'univers. Les piliers de la création s'étendent sur environ 4 à 5 années-lumière, soit environ 2 fois la taille de notre système solaire tout entier. La nébuleuse de l'Aigle est particulièrement intéressante pour les astronomes. C'est un endroit idéal pour étudier la naissance et l'évolution des étoiles, et la beauté de cet endroit est stupéfiante. Cependant, elle est plus fascinante qu'effrayante, contrairement aux monstres suivants. Les quasars, fascinantes centrales électriques, alimentées par des trous noirs supermassifs au cœur des galaxies. Ces trous noirs représentent des millions, voire des milliards de fois la masse de notre Soleil. La matière tourbillonne en eux, formant un brillant disque d'accrétion. La gravité à l'intérieur génère une énergie intense à travers tout le spectre lumineux, faisant briller les quasars de façon éclatante. Parfois, ils peuvent même éclipser des galaxies entières. Ces monstres cosmiques ont intrigué les astronomes pendant des décennies. Les quasars ont l'apparence d'étoiles normales, mais présentent des niveaux d'énergie inégalés. Leur nom est la contraction de sources de rayonnement astronomique quasi-stellaires. Et ils rayonnent à travers l'entièreté du spectre. Ondes radio, lumière visible, lumière ultraviolette, rayons X et rayons gamma. Nous captons leurs signaux depuis de nombreuses années, mais nous ne les avons aperçus pour la première fois que dans les années 60. Les quasars figurent parmi les objets les plus anciens de notre univers. Leur éclat, parcourant des milliards d'années-lumière, nous aide à en apprendre davantage sur les premiers jours de l'univers, lorsque ces monstres abondaient encore. Ils se sont progressivement assombris au fil du temps. Nous ne pouvons donc qu'imaginer à quel point ils brillaient alors. L'un des quasars les plus emblématiques se dénomme UJ-LQG. Ce n'est pas un monstre, c'est un immense groupe de 73 quasars. Ensemble, ils couvrent 4 milliards d'années-lumière et brillent plus que 100 voies lactées. Il nous est impossible de concevoir une telle chose. Le prochain monstre est ce que l'on appelle un pulsar. Lorsqu'une grande étoile arrive à court de combustible, elle explose. Ce qui reste après cela est une étoile à neutrons, laquelle a une masse plusieurs fois supérieure à celle de notre Soleil, mais compressée dans une sphère de la taille d'une petite ville. Elles sont incroyablement denses. Parfois, elles décident de faire équipe avec un ami, comme une étoile compagne. Si cette dernière partage sa substance avec l'étoile à neutrons, les choses peuvent vite déraper. Cette matière supplémentaire pourrait faire s'effondrer l'étoile à neutrons, la rendant encore plus dense. Dans ce cas, elle se transformerait en une étoile à quarks. Mais si cela n'arrive pas, l'étoile à neutrons emprunte une autre voie. Cette incroyable densité signifie que les protons et les électrons de l'étoile s'effondrent les uns sur les autres, formant une mer de neutrons, des particules sans charge électrique. C'est à ce moment que naît ce qu'on appelle un pulsar. Les pulsars sont dotés d'un incroyable rayonnement électromagnétique,
et ils arborent des champs magnétiques plusieurs milliards de fois plus puissants que celui de la Terre. La fête commence lorsque ce pulsar magnétisé à l'extrême commence à tourner. Et ce n'est pas une rotation tranquille. Les pulsars peuvent tourner plusieurs centaines de fois par seconde. Ce sont les objets les plus rapides de tout l'univers. Alors que le pulsar tourne sur lui-même, il émet de puissants faisceaux de rayonnement électromagnétique. Ceux-ci agissent comme des phares, balayant l'univers à chaque rotation. Si la Terre se trouve sur la trajectoire de l'un de ces faisceaux, les astronomes détectent des impulsions de rayonnement. C'est de là que vient leur nom de pulsar. Voici maintenant un corps étroitement lié au pulsar, une étoile zombie. Parfois, même après que l'étoile a atteint la fin de sa vie pour se transformer en supernova, elle ne disparaît pas complètement. Il se peut qu'il reste de la matière. Et dans ce cas, elle se transforme en une sorte de zombie céleste. Ces étoiles zombies se manifestent souvent par paires, une étoile cédant aux besoins de sa petite compagne. Elle se comporte comme un vampire et se nourrit des étoiles proches dont elle absorbe l'hydrogène afin de revenir à la vie. Lorsqu'elle atteint la taille d'une planète, elle explose à nouveau en une brillante supernova, détruisant l'étoile dont elle s'est nourrie. Les étoiles zombies ne sont pas difficiles en matière de nourriture, et elles ne se cantonnent pas à dévorer des étoiles. L'une d'elles se trouve dans la constellation de la Vierge, et elle ne se contente pas de grignoter les astres environnants. Elle dévore l'énergie et la matière de ces planètes. Et tout comme les véritables zombies sont toujours en quête de plus de nourriture, ces étoiles voyagent à travers les galaxies. Récemment, nous en avons découvert une autre dans une galaxie lointaine. Elle a voyagé et évolué au fil du temps, devenant progressivement plus lumineuse. Et ce spectacle a débuté il y a plusieurs millions d'années, à l'époque des dinosaures. L'étude de ces astres peut nous aider à mieux comprendre comment fonctionnent les corps célestes dans des conditions extrêmes. Elle nous aide également à percer les secrets des particules fondamentales et à explorer la physique de ces restes stellaires hyper denses. Maintenant que nous nous sommes intéressés aux zombies, il existe aussi des vampires cosmiques. Les étoiles dites traînardes bleues défient le vieillissement en ponctionnant l'énergie de leurs voisines. Elles apparaissent plus jeunes et plus bleutées que leur ancien voisinage en raison de cela, ce qui confond les pauvres astronomes quant à leur âge véritable. Les scientifiques ont étudié 21 de ces traînardes bleues dans un amas d'étoiles vieux de 7 milliards d'années situé loin de nous. C'est alors qu'ils ont fait une percée. Ils avaient d'abord supposé qu'elles étaient le fruit de fusion ou de collision. Mais ensuite, les scientifiques ont révélé que ces étoiles cupides se nourrissant des étoiles voisines pour rester éternellement jeunes. Bien que cette découverte explique la plupart des traînardes bleues, quelques-unes demeurent mystérieuses. Ce qui signifie qu'elles ont probablement des origines variées. Les chercheurs prévoient de mettre le télescope spatial Hubble à profit pour détecter leurs compagnonnes cachées et en apprendre davantage sur elles. Notre dernier monstre est un véritable léviathan électrique. En 2011, les astronomes ont découvert un jet colossal, jaillissant d'une galaxie au nom fort pratique de 3C303. Elle se situe à 2 milliards d'années-lumière. Ce qui a rendu cette découverte véritablement survoltée était son courant électrique. Un incroyable trillion d'ampères. Pour comparaison, une ampoule ordinaire peut à peine atteindre 1 ampère. Cela équivaut à 1000 milliards d'éclairs. Ce jet, alimenté par un trou noir supermassif au cœur de la galaxie, s'étend sur plus de 150 000 années-lumière, dépassant l'envergure de la Voie lactée. Cette galaxie peu lumineuse, observée pour la première fois dans les années 80, est restée cachée pendant longtemps. Nous ne l'avons découverte qu'à force de capter différentes longueurs d'onde. D'ordinaire, ces jets émergent de galaxies comprenant des trous noirs supermassifs en activité. Seuls environ 10% présentent des jets visibles qui recrachent de la matière. Le secret du courant record de cette petite galaxie réside dans l'hyperactivité de son trou noir. Celui-ci génère un champ magnétique intense, lequel donne naissance à ce léviathan électrique. Ainsi, non seulement avons-nous découvert le courant électrique le plus puissant de l'univers, mais cela nous a également donné une occasion rare de nous pencher sur l'un de ces jets cosmiques. Les scientifiques continuent de perfectionner leur équipement pour l'étudier plus en détail, afin que nous puissions en apprendre davantage à son sujet.